Retour en studio ce matin pour décrypter quelques actualités à la une des journaux. Et pour cet exercice, ils sont 3 confrères en studio avec moi. Vigile Awansé. Vigile, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Jos Pezo Anago, directeur de publication du quotidien La Dépêche, analyste politique. Jos Pezo, bonjour. Bonjour chers confrères. Troisième débatteur au bout de la ligne également, Marcel Zoumenou. Il est le directeur de publication du quotidien Le Patriote. Marcel Zoumenou, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour Virgile, bonjour Joseph Pezo Anago. Au Bénin, le parti Restaurer l'Espoir, le parti communiste du Bénin, l'APP, l'Alliance pour la Patrie, ainsi que plusieurs autres mouvements et personnalités de l'opposition au régime de Patrice Talon dénoncent l'empressement de certains partis de leur camp à participer aux élections générales de 2026. Les raisons sont variées d'un acteur à un autre et d'un groupe d'acteurs à un autre également. Le récent, c'est le groupe Unité d'action patriotique de la diaspora béninoise que Vigile Awansé a reçu dimanche dernier dans l'émission Grand Angle de Crystal News. Vigile Awansé, vous avez interrogé cet acteur. Il est clair, nous ne croyons pas aux élections prochaines. L'agenda de 2026 est un canular. Il faut pas y croire. C'est surprenant qu'un acteur politique qui a dans sa ligne de conquérir le pouvoir tiennent un discours pareil, non? Non, qu'est-ce qui est surprenant, c'est simplement leur position, la position donc de ce groupe de Béninois. Et avant eux, il y avait donc d'autres personnes qui avaient le même point de vue. C'est le même point de vue, c'est l'option, n'est-ce pas, de l'APP, qui regroupe entre autres le Parti communiste du Bénin et d'autres organisations, d'autres associations politiques. C'est la position également de Restaurer l'Espoir de Candide Azanaï. Et plus loin, rappelez-vous, cette option était déjà celle qui était en vogue en 2017. Au lendemain donc de la présidentielle, rappelez-vous, avec les groupes de forces politiques s'étant opposé donc à Patrice Talon à l'époque. La première grande résistance, même si elle a été éphémère, avec Azanaï comme meneur, l'ancienne FCBE fraîchement descendu donc du pouvoir avec Boni Yahi à l'époque. L'USL, en tout cas le groupe de mon ancien patron, je suis en train d'oublier son nom, Sébastien Adiavon. De Sébastien Adiavon. Donc c'était déjà ça. Et cela est parti d'abord, on va dire, de la gouvernance de Patrice Talon. Quand on dit 2017, Patrice Talon n'avait pas encore organisé une élection. Mais après l'organisation donc des législatives et après les élections suivantes, beaucoup de Béninois, même ceux qui ne croyaient pas en la résistance, ceux qui se disaient que, ils en faisaient peut-être un peu trop, ils se sont convaincus que, la gouvernance électorale, pour parler ainsi, de Patrice Talon, n'était qu'une gouvernance que pour raffermir son pouvoir. C'est pour parler, pour dire les choses très clairement, vous avez l'impression que, les lois sont votées, les lois électorales sont votées comme pour asseoir une dominance. C'est un genre d'accaparement du pouvoir simplement. C'est à cela que vous avez affaire. Et donc, quand vous voyez toutes les tergiversations pour aller aux élections, les semblants de, comme cela a commencé d'ailleurs aujourd'hui, des semblants de oui, faites tout, vous irez aux élections, vous allez pouvoir faire, si nous sommes en démocratie, si vous voulez vous faire entendre, si vous voulez gagner les élections, prendre le pouvoir, et concéder qu'on aille aux élections, allez-y. Un genre de stratagème mis en place, n'est-ce pas, qui est tout sauf des principes démocratiques, qui s'éloigne carrément des principes démocratiques. Et donc, quand vous avez vu tout ça, des acteurs voir ça, ils se disent, face à Patrice Talon, n'est-ce pas, il n'y a pas d'élection qui vaille. La preuve, vous avez aujourd'hui, en dehors du code électoral querellé, en dehors du fichier électoral querellé, vous avez le système tout simplement, le système électoral tout simplement qui est complètement aux mains de Patrice Talon. Donc face à une pareille machine, souffre pas mal, qui fait semblant d'être en démocratie, n'est-ce pas? Les gens se disent certainement objectivement, et vous comprenez quand on a dit tout ça là, que il n'y a pas d'élection qui vaille avec lui. Donc c'est leur option. Et cela tient
d'éléments que je viens d'énumérer. Donc, on peut pas dire ils en font trop, comme vous le dites. Jose Perzo Anango, quand on se réfère au discours tenu par le coordonnateur de l'unité d'action patriotique de la diaspora béninoise, il dit « Aujourd'hui, nous sommes dans la monarchie au Bénin, notre république n'existe plus. Patrice Talon s'est transformé en monarque à travers une dictature de développement. N'est-il pas fort? Le Bénin organise régulièrement les élections, non ?» Mais non, on ne peut pas dire que à l'avènement de la rupture ou ce qui lui ressemble, on ne peut pas aujourd'hui, la main sur le cœur, jurer que le Bénin a organisé régulièrement des élections. Non, il faut pouvoir restituer la réalité. Tout ce qui a été organisé comme scrutin jusqu'à la date d'aujourd'hui n'est que le reflet de la volonté d'un groupuscule sur la majorité des Béninois. Repartez en arrière pour voir les législatives et les présidentielles. Donc, à chaque fois, le système qui s'est fortement mis en place désigne ses challengers, choisit ses lois. Et il faut dire que les nouvelles lois dont on parle aujourd'hui sont tout, sauf un gage de transparence et d'efficacité. Et donc, dire que quelqu'un parle de monarque, ben, je n'utilisais pas les mêmes termes, mais je dirais que c'est cela. Et sur quoi reposent les élections? Qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit au Bénin ou ailleurs, les élections reposent sur un système juridique qui a l'éthique et tout ce qu'il faut. Mais le cadre juridique actuel des élections au Bénin est conçu pour servir les intérêts de Patrice Talon. Et il n'y a pas à démontrer le contraire. Donc, pour vous répondre, chers confrères, je suis totalement en phase avec ces propos. Citoyens de la diaspora ont développé. Je suis absolument totalement d'accord. Et dire que si aujourd'hui, malgré tout cet arsenal qui n'est pas favorable à des élections transparentes et que certains s'échinent à y aller, bon, ça c'est une autre paire de manches, mais la situation actuelle ne favorise qu'une seule et unique personne, c'est Patrice Talon. Et ceux qui parlent de monarchie ne sont pas allés plus loin qu'on peut l'imaginer. Marcel Zoumenou, la gouvernance électorale sous Patrice Talon vous inquiète également, comme l'unité d'action patriotique de la diaspora béninoise? Oui, Samuel, j'ai l'impression que c'est une question pour me taquiner. Moi, ma position sur la gouvernance Talon depuis 2016 est connue. J'ai toujours critiqué les options de ce régime. Et si on dit qu'il y a monarchie, bon, c'est peut-être un mot, mais on ne peut pas dire autre chose que c'est un régime fermé. Le politologue Mathias Ombé a utilisé une formule que j'aime très bien, une démocratie contrôlé, tout est contrôlé dans le pays, la presse est contrôlée, les élections sont contrôlées, et les libertés sont contrôlées, et donc si on dit monarchie, c'est juste un mot. D'autres peuvent dire dictature, d'autres peuvent dire autocratie, d'autres peuvent dire, pour utiliser la formule de Candide Azanaï, démocrature. Et donc, on n'est pas dans un régime libre et tout est fait pour que ça continue ainsi. Et donc, le problème des élections, c'est un débat parmi tant d'autres, mais il y a pas que ça. Je voudrais aujourd'hui attirer l'attention de nous tous sur quelque chose. Si vous observez très bien, Patrice Talon a construit son système autour de 2 corporations qui lui ont permis d'avoir tout. Et quand nous faisons les débats, nous les occultons. Mais les débats devraient revenir dans la sphère publique. C'est la police et la justice. Tout ce que Talon a fait pour intimider, pour arrêter, pour dissuader, pour fermer, c'est ces 2 corporations que Patrice Talon a utilisées à fond. Je répète, la justice et la police. Et quand on fait les débats, oui, aujourd'hui on critique l'opposition, elle manque d'idées, elle n'est pas unie, oui. Mais tout ça, si elle n'est pas unie, elle manque d'idées. Mais c'est qu'il y a 2 corporations qui travaillent pour que les gens soient dissuadés. Et je répète, c'est la justice et la police. Et un jour à l'autre, on devrait faire les débats. Parce que moi, je suis peiné de le savoir que des gens étudient, ont des diplômes, ont prêté serment pour juger et qui jugent de cette manière. Je suis peiné de voir des gens qui ont étudié, qui ont été recrutés pour assurer la sécurité des autres et qui se comportent de cette manière. Le débat devra revenir. On ne peut pas faire une république avec des corporations qui fonctionnent comme ça. Je ne dis pas que tous sont comme ça, mais je me rends compte que la monarchie même est construite, s'il y a monarchie, est construite autour de ces 2 corporations. Et même si il y avait des élections ouvertes,
Mais tant que ces deux corporations fonctionneront comme ça, rien ne va changer. Et donc le problème est entier. Le problème ne doit pas être vu sous un seul angle. Je répète que effectivement depuis 2016, on n'a pas eu d'élection ouverte et toutes les élections ont été contrôlées. Simplement parce que les institutions chargées de les organiser sont des institutions contrôlées. La Sénat, la Cour constitutionnelle est contrôlée parce que entre-temps, il y a eu une assemblée ou des assemblées contrôlées qui ont voté des lois favorables à cela. Et donc, nous sommes dans un cycle infernal et on se demande comment on va s'en sortir. Vigile, est-ce qu'on ne va pas trop vite en besogne quand on parle de gouvernance électorale peu crédible sous Patrice Talon? On a vu quand même les démocrates à l'Assemblée, on a vu les FCBE qui ont des conseillers. Et bientôt, ils vont nommer les chefs quartiers. Vous avez dit nommer les chefs quartiers en pleine démocratie. Voilà, on nomme les chefs quartiers. Donc voilà, c'est symptomatique même de ce que c'est la volonté. Quand je dirais la volonté, on va dire, mais où est-ce que Patrice Talon a dit que c'est ça qui lui plaît? Mais bon, écoutez, ceux dont on parle, les premiers à le savoir, et mieux le savoir que nous, car ils sont à côté du foyer, ce sont d'abord les mouvanciers. Les mouvanciers savent. Parfois, je me prends pitié pour eux parce que voilà des gens qui, on va dire, sont pris en otage. Parce qu'en 2015, 2016, voilà des gens qui ont cru en un pouvoir, en une personne et ils n'ont pas tort, n'est-ce pas, de croire que, eh bien, telle personne, avec son projet de société, avec son discours ou ses discours, eh bien, il peut changer quelque chose effectivement à la réalité. Il peut être une alternative à la situation, à la gouvernance qui est avec vous, celle de Boni Yayi. Mais à l'évidence, ils se rendent compte que ce n'est pas tout à fait ce en quoi ils avaient cru. C'est pas ce qu'on leur avait dit. Ce n'est pas ça. Donc, il en a plein et je crois que c'est même la majorité dans la mouvance présidentielle. Car quand nous parlons, on aide, n'est-ce pas, on conforte le système globalisant en pensant que, eh bien, Patrice Talon et tout le reste, ça fait un. Il a beaucoup qui sont des otages parmi eux, qui, voyant, n'est-ce pas, le virage autoritaire, brutal, avec autant de violence du système qu'ils sont en train de mettre en place malgré eux et avec eux, eh bien, ils se rendent compte que, eh bien, ils sont obligés, n'est-ce pas, de s'aplatir, de s'aligner. Sinon, eh bien, cette machine-là, qu'ils ont participé à pousser, à mettre en avant, eh bien, cette même machine risque de les écraser. Donc, dans ce cas-là, ils sont obligés, n'est-ce pas, de rester et de faire semblant d'accompagner, mais sans y avoir leur cœur. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça, quand vous parlez de gouvernance, je suis d'accord avec Marcel Zoumenou, il n'y a pas que la gouvernance électorale. Les élections, moi j'ai toujours dit en dehors de cette émission, vous m'avez entendu dire à chaque fois que face à Patrice Talon, face à un pareil système et à cette volonté, n'est-ce pas, de tout contrôler, de donner la couleur comme par magie qu'on veut aux élections, vous allez organiser 10 élections. Eh bien, c'est 10 élections que vous allez perdre. Vous allez organiser 100 élections, c'est 100 élections de perdues. Eh bien, tant que les règles sont pas générales, les règles sont pas impartiales, n'est-ce pas? Les règles ne visent pas la transparence, la liberté dans les élections, la transparence dans les élections. Tant que les acteurs ne sont pas un minimum loyaux, eh bien, vous ne pouvez pas avoir des élections. Mais Vigile avancé, vous demandez là qu'on casse la baraque, qu'on renomme tous ceux qui sont dans les instances aujourd'hui qui gèrent les élections? Pas du tout. Vous savez, la politique, c'est une question de rapport de force. C'est une question de rapport de force. Je crois que les vis-à-vis de Patrice Talon, qui aujourd'hui, eh bien, disent qu'il faut pas aller aux élections, ils ont laissé un précieux temps passer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Voyez-vous, là, Patrice Talon est à la fin de son deuxième mandat, n'est-ce pas? Il est à la fin de son deuxième mandat, mais je suis très persuadé que quelque part dans la tête de quelqu'un habite cette volonté-là. En réalité, parce que quand vous avez vu tout ça, vous dites, on ne fait pas ça pour partir subitement. C'est un système qui doit se pérenniser, n'est-ce pas? Donc, il habite quelqu'un cette volonté, soit de rester, de perpétuer, parce que humainement, on se dit, avec tout ce que j'ai construit, il n'y a pas meilleur artiste que moi-même, mes doigts, pour prolonger, eh bien, cette
poterie, cette jarre à laquelle j'ai donné forme jusque-là, n'est-ce pas? Mais bon, au cas où, il faudrait, je vais tout perdre, mais le système devra rester. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, on est là dans ces jeux-là, n'est-ce pas? Aujourd'hui, à échafauder, à trouver d'autres pions, à parler à certains les soirs, oui, je compte sur vous, à recruter d'autres, à envoyer des pions dans les camps, à infiltrer les systèmes, à tirer des groupes de l'intérieur. On est là à créer des partis politiques, à susciter telle chose, un peu de tout, n'est-ce pas? Donc, quand vous avez tout ça, vous dites, les premiers acteurs, tout a échoué de mon point de vue en 2017. En 2017, lorsque cette première tentative de regroupement appelée de la résistance a échoué. Oui. A échoué parce que il avait plein d'ego qui l'ont emporté. Eh bien, c'est depuis ce temps. Parce que ce dont on parle, même ce que nous disons, les gens ne comprendraient pas. Parce que c'est pas de notre culture. La désobéissance civile, voilà, la résistance. Certains te diront même qu'est-ce que c'est que la résistance? Ah non, c'est une subversion. Non, c'est pas une subversion. Si vous lisez bien notre constitution, je crois précédemment, c'était à l'article 66, je ne sais pas si ça a évolué aujourd'hui. Même ça, c'est constitutionnel, c'est inscrit dans la constitution. Seulement que, eh bien, c'est une construction, une éducation surtout pour un peuple comme le nôtre, qui a son histoire, qui a son parcours, qui n'est pas habitué à cela. Il aurait fallu une construction. Si ce groupe de 2017 était resté, avait pris le temps d'expliquer aux gens, de faire de la pédagogie et d'organiser, et comme les autres, d'infiltrer aussi le système. Comme j'ai dit tantôt, il a plein d'otages qui sont dans le système, n'est-ce pas? Donc, d'infiltrer le système, de pouvoir occuper l'administration. Parce que, faut pas l'oublier, l'une des forces, pour qu'une pareille option puisse réussir, ça aurait dû être l'administration, n'est-ce pas? Donc, de préparer tout ça, d'organiser tout ça, jusqu'à ce jour, de mon point de vue, eh bien, la résistance serait arrivée à maturité. Les Béninois auraient compris que, effectivement, la seule option, c'est la résistance. Car, bon, on ne croyait pas en 2017. Nous avons quand même eu les élections de 2019 avec tout ce qui s'est passé. Puis nous avons eu 2020, même chose, bis repetita. 2021, nous avons vu comment ça s'est passé. On a sorti des Wicity comme candidats pour aller faire du théâtre. Et puis on a gagné à la poutine, n'est-ce pas? Ils ont pu avoir, ceux qui ne croyaient pas, les incrédules, ont pu avoir de la matière, n'est-ce pas? Et là, les Béninois, au fil du temps, auraient pu se convaincre, n'est-ce pas, que, effectivement, si le pays vous appartient, leur appartient, et si, n'est-ce pas, ils sont Béninois et que ce qu'ils subissent, ils voudraient pas que leurs enfants le subissent, ils ne voudraient pas, parce que, inexorablement, si ça devait être ça, les enfants subiront pire que ça, malheureusement, eh bien, je crois que la conscience serait déjà arrivée à maturité. Je le dis pour dire que je crains que le chemin soit très fort, ou alors que ce soit un peu plus violent aujourd'hui de pouvoir aller dans cette option-là. Je ne vois pas les Béninois, n'est-ce pas, croire à cela-là. Mais je ne le dis pas pour dire que tout est perdu. Non, loin de là. Mais réalisme pour réalisme, ils ont perdu beaucoup de temps. Et vous voyez, quand l'UAPP, alors que les groupes comme celui de candidat Zanaï ne disent même plus rien, ceux qui parlent encore un peu, tout en restant à faune, c'est les communistes, n'est-ce pas? Et l'ancien ministre Valentin Dianotné aussi. Oui, mais c'est du réalisme. Ce que dit Valentin, c'est en se basant sur ces éléments que nous venons d'énumérer tantôt. Donc voilà le système, voilà l'écosystème qui est aujourd'hui en place. Ça s'est enraciné, ça s'est endurci. Dos Peso Anango, quand on se réfère aux propositions de l'Union d'action patriotique de la diaspora béninoise, est-ce que quand Patrice Talon va procéder à la relecture du code électoral, le climat de la gouvernance électorale sera assaini, non? Je dirais oui et non. Pourquoi oui et non? Nous avons en face aujourd'hui un régime qui use de tout et de tout. Je ne voudrais pas répéter ruse et rage. Non. Et vous imaginez, on était dans un presque même scénario en 2019
où pour la première fois dans l'histoire de ce pays, on était en train d'organiser des élections où l'opposition a été mise à l'écart. Après 29 ans de démocratie, on était en 2019. Vous voyez avec quelle décontraction ça a été fait. On a vu ce qui a suivi. Et tout à l'heure, je suis d'accord avec Virgile pour dire que c'est vrai, on sent une sorte de flegme. Les gens ne bougent plus, il n'y a pas de résistance. D'accord. Mais je voudrais aussi reconnaître que dans ce pays, on n'a jamais vu, de toute l'histoire du Bénin, on n'a jamais vu des populations dire non, nous ne sommes pas d'accord et subir les affres des balles réelles de ceux qui sont censés les protéger. On a vu des gens être tués. Alors, qui osera demain? Je ne mets pas la peur ni la pusillanimité dans le cœur des Béninois, mais qui aujourd'hui laissera son enfant aller protester contre l'arbitraire? Qui laissera son mari, qui laissera ses parents aller dehors pour dire non, nous ne sommes pas d'accord? Alors que dans la tradition de notre pays, quand on n'est pas d'accord, on le manifeste. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, des gens sont sortis dehors pour dire nous ne sommes pas d'accord. On les a tués comme des moutons. Excusez-moi le terme. Alors, dans ces conditions, est-ce que on peut en vouloir à une opposition qui est terne? Je dis non, pas du tout. Il faut trouver d'autres formules. Parce que ce à quoi on assiste depuis 2016 au Bénin, c'est qu'on a instillé la peur à l'intérieur de la population. On a institué le traumatisme. C'est-à-dire, ceux qui doivent ne pas être d'accord, on les met au nouf, on renvoie d'autres en exil, et que sais-je encore. Alors, le système a été mis en place de sorte qu'aujourd'hui, il ne suffit pas seulement de nettoyer le code électoral. Il ne faut pas seulement nettoyer le code électoral, il faut nettoyer l'esprit de ceux qui ont pour tâche de nous gouverner. Il faudrait qu'ils acceptent de s'asseoir pour se départir de ces comportements. Virgile disait tout à l'heure, et à bon escient d'ailleurs, qu'on a vu des clowns. Il n'a pas dit exactement des clowns, mais aller aux élections. Patrice Talon choisit ceux avec qui il va en compétition. Je suis tenté même de dire que quand on regarde même le score que le Parti des démocrates a obtenu aux dernières législatives, je suis tenté de dire c'est le score que Patrice Talon a bien voulu leur octroyer. C'est-à-dire un score inoffensif. Et on est en train de le voir sur le terrain. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il suffit seulement de toiletter le code électoral pour en obtenir quelque chose de bien? Je suis dubitatif. Il faut aller au-delà. C'est vrai, moi je suis d'accord avec ceux qui parlent d'assises. Ce n'est pas exagéré que de dire qu'il faut qu'on s'asseye, qu'on remette les choses à plat, qu'on ait le temps de s'asseoir pour remettre les choses à plat. Parce que les règles sur lesquelles nous fonctionnons sont des règles qui ont été décrétées mauvaises, pas par moi, par la communauté internationale. C'est-à-dire, il y a l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme que le gouvernement du Bénin, à travers Talon, a refusé d'appliquer. On ne serait pas à cette étape aujourd'hui si on avait appliqué les règles qui ont été dictées par cette Cour. Puisque cette Cour a édicté bien avant cela un certain nombre de règles qui étaient favorables à Patrice Talon et que il les a exhibées, entre-temps, et ça a été appliqué. Mais comment se fait-il que cette même Cour, qui est au-dessus, c'est une juridiction qui est au-dessus de notre juridiction, a dit ce n'est pas bien la Constitution telle que révisée, ceci et ceci ne vont pas dans le sens d'une bonne gouvernance. Mais pourtant, on est resté là-dessus. Je crois que c'est depuis ce temps-là qu'on est en train de naviguer à vue. Tout le mécanisme est géré par le régime Talon. Qu'on nettoie ou qu'on toilette les tests en ce qui concerne le code, je ne suis pas sûr qu'on soit déjà au bout du rouleau. On ne s'en sortira pas. Il vaut mieux que les uns et les autres aient le courage de s'asseoir pour remettre les choses à plat. C'est mon point de vue. Le code toiletté ne m'inspire absolument aucune confiance dans la mesure où ils ont encore les manèges en main. Talon a encore les manèges en main. C'est un système qui n'a pas l'intention, de mon point de vue, de céder la place. Et l'opposition est prise à son piège parce que accepter d'aller compétir est déjà une sorte de carte blanche que l'on donne au pouvoir en place. Mais est-ce qu'il faut ne pas aller? Bon, ils sont seuls à le savoir. Donc, ceux de la diaspora qui estiment que l'heure n'est pas d'aller aux élections, ils ont raison. Quoi qu'on dise, ils ont raison. Puisque si vous allez aux élections, ce n'est que les règles dictées par le régime qui seront appliquées. C'est un peu ça ce que moi j'observe. Et on n'est pas au bout du rouleau tant que le code soit toiletté. C'est la même chose, c'est du pareil.
Il faut aller au-delà du code. Sinon, le système est déjà vicié. Marcel Zoumanou attend vraiment le temps d'aller au-delà du code si la société béninoise demande la relecture du code électoral et que aujourd'hui l'unité d'action patriotique de la diaspora béninoise demande carrément de tourner son regard hors de ce code électoral et de voir plutôt une assise nationale. Oui, merci. Je crois que au début, Vigile avait rappelé qu'il y avait plusieurs forces de l'opposition qui disaient que c'était pas opportun parce qu'il a mis en place un système qui ne permet pas réellement des élections. Je crois que dans les années déjà 2018, dans les émissions qu'on faisait sur Sika TV, j'avais toujours dit que le président Patrice Talon a réussi à transformer les élections en des formalités juste pour qu'on ne puisse pas dire qu'il n'a pas organisé les élections. Sinon, carrément, il allait prendre des décrets pour nommer les députés, les maires, tout. Je crois que si on lui avait laissé de largesse, je crois qu'il se sentirait mieux dans une telle formule que d'organiser des élections. Puisque chaque fois qu'il parle des élections, vous voyez avec quel mépris, avec quel dédain il le dit. On sent que ce n'est pas sa chose. Il n'en veut pas. C'est comme si, bon, nous déconnions, quoi. Donc, sur ça, je suis d'accord, mais là où mon argumentaire se pose, c'est si on ne va pas aux élections, qu'est-ce qu'on propose d'autre? J'entends beaucoup dire, oui, il faut laisser les élections ou aller aux assises. Et je rappelle que pour remettre les choses dans leur contexte, c'est encore les démocrates qui étaient les premiers partis à parler d'assises. Azanaï même, pour nuancer un peu le propos de Vigile, ne disait pas de façon clairement les assises. Azanaï dit souvent que dans un tel contexte, on ne peut pas aller aux élections. Que c'est le peuple qui doit prendre ses responsabilités. Bon, c'est vrai qu'il ne détaille pas les mécanismes par lesquels le peuple va arracher son pouvoir. Mais moi, je dis que et si nous n'avons pas les élections et nous proposons les assises, par quels moyens nous avons pour obliger le pouvoir à accepter les assises? Les démocrates l'ont dit, moi j'ai lu beaucoup de communiqués, de déclarations où ils ne parlent que d'assises. Je vois, ils l'ont dit pendant des mois. Je parie que c'est parce qu'ils sont fatigués, parce que celui qui doit les écouter et mettre ça en application ne le fait pas, qu'ils sont fatigués. Ces derniers temps-ci, je ne les vois plus parler beaucoup de ça. Pour avoir encore ces assises, c'est un problème de rapport de force. En stratégie politique, quand vous parlez d'assises, c'est que vous êtes en position de faiblesse. Le débat aujourd'hui, la question aujourd'hui, c'est faire en sorte que ça soit Patrice Talon lui-même qui court pour demander les assises. Nous avons vu au Sénégal ce qui s'est passé. Et à un certain moment, Macky Sall était émétique, mais quand les choses ne tournaient plus en sa faveur, c'est lui qui a libéré les gens très vite, c'est lui qui a demandé à rencontrer les gens, c'est lui qui a permis à ce que tel parti ait de candidat aux élections. Quel travail je ne dis pas l'opposition fait pour changer ce rapport de force-là, pour que ça soit le président Patrice Talon qui court maintenant pour les appeler pour dire, mais vous parlez d'assises là, organisons les assises. Aujourd'hui, le rapport de force, c'est en sa faveur. Et tant que le rapport de force est en sa faveur, il va jamais organiser les assises et qui va l'obliger à changer le système qu'il a mis en place. Le rapport de force est en sa faveur parce qu'il a une police qui est docile, qui terrorise, une justice qui joue son rôle, toutes les institutions de contre-pouvoir qui travaillent pour lui, la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale et la Haute Cour de justice et toutes les organisations impliquées dans l'organisation des élections, la Sénat et autres, qui travaillent pour lui. Et donc, dans un tel contexte, c'est lui qui est en position de force. Comment faire pour que le rapport de force ne soit plus en faveur, qu'il soit inquiet pour son avenir? Tant qu'on n'en arrive pas là, c'est inutile même de dire il faut organiser les assises parce qu'il n'écoutera jamais. Et je pense que ceux qui le disent, eux-mêmes se rendront compte qu'ils ont perdu du temps, comme les démocrates aujourd'hui sont en train de se rendre compte qu'il faut passer à autre chose. Ça, c'est le premier aspect sur lequel je voudrais mettre l'accent. Le deuxième aspect, c'est que moi, je fais partie de ceux qui croient que la meilleure manière pour prendre le pouvoir chez nous, c'est l'élection. C'est l'élection. Parce que quand on dit qu'il faut aller aux assises, il faut pas aller aux élections, qu'est-ce qu'on propose? Alors, c'est quoi? On demande les assises, Patrice Talon ignore ça, et jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on est à la veille des élections de 2026. Et nous allons dire, bon, comme on n'a pas eu les assises, laissons les élections, le système va continuer ainsi. Parce que l'autre chose est que le contexte international aujourd'hui
ne semble pas être trop défavorable à Patrice Talon. Et ça, il faut tenir compte de ça, parce que si le contexte international lui était défavorable, il peut recevoir beaucoup de pression extérieure. Aujourd'hui, vous voyez avec quelle frénésie toutes les puissances lui accordent des crédits, lui accordent des financements, et ça, il faut tenir compte de ça. Ça veut dire que malgré tout ce qui se dit là, pour ces puissances, on trouve que quand même ça va, on peut continuer à la paix. Il n'est pas vu comme un homme, un personnage non grata dans l'opinion de ce que je peux dire de ce que vous appelez communauté internationale. Et ça, c'est des données dont il faut tenir compte. Et donc, il faut créer à l'interne un rapport de force qui oblige même ces puissances-là à changer de position. Et ce rapport de force-là, cette pression interne que nous devons créer pour changer les opinions, c'est ça que nous n'arrivons pas à changer. Et donc, à partir de ce moment, le fait qu'une partie de l'opposition critique les démocrates, ou même les démocrates critiquent les autres, ce n'est que favorable à Patrice Talon. Parce que eux tous veulent la même chose, sauf que dans la méthode, ils ne s'entendent pas. Mais quand les autres prennent la parole pour critiquer les démocrates, ils contribuent à fragiliser les démocrates, de même que les démocrates les fragilisent. Et au finish, ils n'arrivent pas à créer une dynamique interne d'une opposition compacte. Il faut faire face à leur ennemi commun. Et là, il faut le déplorer. C'est ce que moi je déplore dans tout ce qui se passe. Parce que quand on dit on ne veut pas aller aux élections, aller aux assises, ce n'est pas les démocrates qui organisent les assises. Si c'était les démocrates qui organisaient les assises, ils allaient le faire depuis 2019 qu'ils sont en train de parler de ça. Mais celui qui doit le faire ne le fait pas. Vous avez vu à quel point, quand ils sont allés le voir, ils les ridiculisent. Et donc, moi, je crois que, au lieu que même parlant de l'UADP, dont je connais les acteurs et des amis, que ce soit les communistes, parmi lesquels j'ai des amis, au lieu que le débat soit aujourd'hui d'attaquer les démocrates, c'est comment faire pour que Talon soit obligé de convoquer les assises. Et personne ne fait ce travail-là. Il faut créer une dynamique interne, un rapport de force qui fasse qu'il soit inquiet et qu'il convoque très vite les assises dont on parle pour pouvoir non seulement corriger les tests qui causent aujourd'hui problème. Parce que ce qui est évident, c'est que si on continue comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Les autres forces vont dire oui, c'est les démocrates qui sont des traîtres. Ils vont se mettre à s'attaquer les uns et les autres. On va s'approcher. Parce qu'il faut pas oublier, nous sommes à 1 an des élections. Et ça, et quand on parle des élections, ceux qui disent oui, pourquoi ce n'est pas urgent, nous ne sommes qu'à 1 an des élections. Et si nous étions dans un système normal, à cette époque-là, je crois qu'en 2024, déjà, on avait déjà une idée plus ou moins claire de ceux qui voulaient être candidats. Et il y avait déjà des meetings, des réunions à droite. Nous sommes à 1 an des élections. Et silence radio. Parce que c'est ce que Patrice Talon lui-même a dit, hein, c'est ce que lui, il veut qu'il se passe dans le pays. Il a dit qu'on ne parlera des élections qu'à 6 mois. Oubliez ça, ce n'est pas votre problème. Tous ceux qui peuvent être candidats ou ceux qui ont envie de l'être sont soit en exil, soit en prison. Et donc, laissez ça, ce n'est pas votre problème. Moi, je m'en occupe à 6 mois, on va se voir, on va se voir et on va parler de ça. Et donc, il n'y a aucune dynamique qui s'observe pour dire qu'il y aura alternance en 2026. Donc, tout est calme. Les autres disent il faut dialogue. Les autres disent il faut corriger les tests. Et dans ce méli-mélo-là, le temps joue contre eux tous. Et on va se retrouver à la veille en 2025 et il n'y aura rien. Et si on ne sait même pas faire, et ça je le dis parce que je l'ai appris, on arrivera peut-être même à la date où la Cour constitutionnelle doit valider le candidat et vous n'en aurez même pas. Et dans ce cas, vous ferez quoi? Et donc, je crois que ce soit l'UADP, que ce soit APP, que ce soit les démocrates, chacun des camps doit changer de méthode. Chacun des camps doit changer de méthode. Ceux qui accusent les autres n'ont pas forcément la meilleure formule, parce que je viens de vous dire que demander les assises, les démocrates les ont demandé pendant peut-être 2 ans et ils n'ont pas eu. Et donc ceux qui le demandent aujourd'hui, je ne suis pas sûr que eux aussi ont la meilleure formule. Et qu'ils se mettent ensemble et réfléchissent à une formule unique contre celui qui pressent être leur adversaire commun. C'est ce que moi je pense. Vigile Arancel, l'unité d'action patriotique de la diaspora béninoise, ne
peut-elle pas aider les démocrates à sécuriser tout au moins les votes? Non, mais parce que vous leur connaissez quelle expertise. Je sais pas pourquoi vous posez la question ainsi. Mais je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec Marcel que aujourd'hui tout se passe comme si les camps étaient opposés entre eux. Je dis les camps censés être du même côté, ne partageant pas la gouvernance, la vision de Patrice Talon. Et dans tous les cas, c'est quand vous observez très bien ça qui a servi comme terreau à Patrice Talon depuis 2016. Il a souvent même œuvré pour cela, par moment, par endroit. Et donc, ça ne peut pas continuer, n'est-ce pas, et obtenir de résultats. Je suis d'accord que quand on dit non, pas d'élection, convoquons des assises, allons à des assises, mais qui prend l'initiative d'aller à ces assises? Si le pouvoir ne décide pas, et le pouvoir va pas décider gentiment parce que bon, il a en fait pitié. Non, le pouvoir ne décidera pas ainsi. C'est le rapport de force. Ce n'est que le rapport de force qui pourrait contraindre le pouvoir, n'est-ce pas, à faire autrement les choses, à décider. Marcel a aussi bien illustré avec l'exemple sénégalais. Voyez-vous? Et c'est également possible. Et quand vous voyez Patrice Talon, même s'il ne parle pas de ces choses-là, vous voyez le fonctionnement, vous voyez un certain nombre de signes, vous comprenez que il se dit, bon, même si ces gens n'ont pas les armes, n'est-ce pas, pour me quitter aujourd'hui, disons, tout peut arriver. Et vous avez l'impression qu'il garde des cartes. La carte des assises, c'est l'une des dernières cartes que Patrice Talon pourrait utiliser. La carte de comment vous appelez ça? La carte de la capitulation? Non, pas capitulation. La carte de ce qu'ils demandent aux politiques, aux prisonniers là. Le second de grâce là, amnistie, voilà. La carte de l'amnistie, voilà, la carte de l'amnistie, c'est l'une des dernières cartes de Patrice Talon. Parce que cette carte là, par exemple, prendrait en compte lui-même son avenir comme solution. Cette carte là prendrait aussi bien l'amnistie que la première carte que j'ai énumérée tantôt, ça prendrait les assises, ça le prendrait lui-même en considération comme solution. Voyez-vous? Donc, pour l'instant, je dis bien que c'est la dernière carte. Il sait bien que les acteurs en place ne sont pas encore la solution, n'ont pas encore la méthode, n'ont pas l'organisation qu'il faut. Et moi, je crains que une pareille organisation puisse si vite se mettre en place si, encore une fois, ils ne s'entendaient pas. Si ça continue ainsi aujourd'hui. Mais je ne pense pas que qu'il y ait définitivement un mur entre eux. Je ne pense pas du tout. Entre les acteurs de l'opposition. Non, je ne pense pas. Même le cadre de concertation est conscient de tout ce que nous disons là, mais moi, je fais plutôt cette lecture. Voilà des gens qui veulent une fois encore prouver, même si d'aucuns me diront que ce n'est plus le moment de prouver. Sauf que quand le cas de concertation n'avait pris aucune initiative, ceux qui critiquent le cas de concertation ne les entendait pas. Hein. On les entendait rien proposer, mais dans le cadre de concertation, se met en scène et puis tout le monde, au moins, ils auront eu le mérite, n'est-ce pas, de mettre leur bouche en griffe, en fautine. Et chacun a commencé par s'échauffer, à parler, bon, voilà. Donc, quand eux également, ils vont se résoudre, démontrer à l'opinion la mauvaise foi qui court depuis, bien sûr, nous l'avons démontré ici, eh bien, la mauvaise foi de ce que les acteurs qui sont en face d'eux ne veulent pas des élections transparentes, font semblant de vouloir aller à des élections alors que les préalables basiques ne sont pas en place, eh bien, ils se mettront sans doute ensemble avec les autres. Et ça encore, il faut pouvoir avoir de passerelles, il faut garder les passerelles pour pouvoir, à ce moment-là, pouvoir se rejoindre et poser des actes ensemble. Mais, je dis bien mais, le gros handicap aujourd'hui, c'est le facteur temps. Ils n'ont plus le temps de pouvoir faire. Et on ne leur connaissait pas cette habilité, cette stratégie, cette alerte en politique pour pouvoir démêler les choses. Donc c'est en cela que cela fait craindre. C'est bien que vous entendez beaucoup d'acteurs dire, oh bon, il est très probable que tel que les choses se passent, le pouvoir
même si ce n'est plus Patrice Talon, va rester toujours dans le camp de la rupture. Et si les acteurs continuaient aujourd'hui à se diviser, à se lancer, je crois que ça ne changerait pas autre mesure. Donc, c'est fondamental aujourd'hui. Ils savent eux-mêmes que, eh bien, si ils ne se mettent pas ensemble, s'il n'y a pas de passerelle, s'il n'y a pas de plus d'organisation, si les acteurs sont isolés pour des actes isolés, comme ça, regardez les actes, regardez le dernier en date, le cas du général Houndeyon. Houndeyon, dans un système organisé, n'est-ce pas, comme nous sommes en train de le dire, Houndeyon aurait pu beaucoup servir en liberté que là où il est, par exemple. Pourquoi Houndeyon, le général Louis-Philippe Houndeyon, se sentant désormais une âme de politique, et il a raison, parce que, vous savez, le système également ne peut que générer des gens comme Houndeyon, parce que quand vous avez causé du tort à des gens qui se disent, mais si on était en démocratie, ma cause aurait été entendue, j'aurais eu justice, on m'aurait rendu justice, ben, quand vous avez subi ça, la conscience qui vous vient tout de suite, c'est je peux participer au changement des choses en allant moi aussi en politique. Donc c'est ce qui est arrivé. Seulement, Houndeyon était tellement en colère que, au lieu de participer seulement à la conscientisation, à la pédagogie comme il le faisait, chaque fois il était dans la colère, venez m'attraper, pourquoi ceci, cela, là, et ça l'a emporté. Et faiblesse, parce qu'il est élément isolé, eh bien, il a été capturé parce que les autres connaissent, le pouvoir connaît la force de nuisance potentielle d'un personnage comme Houndeyon, d'un profil comme Houndeyon. Et de ces gens, donc, si l'opposition ne s'organise pas pour gérer cela, comme nous le disons, eh bien, le pouvoir va toujours appeler des individualités comme cela et va continuer jusqu'en 2026 à, comme la souris, être en train de dire, oh, vous irez aux élections. Ah non, 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 tranquille, dormez tranquille. On prépare tout pour vous et quand ils vont se réveiller, eh bien, ils se seraient juste être prêts pour aller ou dans la bière, c'est-à-dire le cercueil, ou dans la tombe. Vigile Aroncet, je reste toujours avec vous. Est-ce qu'il n'est pas aussi de la responsabilité de la presse de ne pas prêter flanc à la division de l'opposition béninoise en relayant des propos qui taquinent les uns et les autres? Non, la presse a un rôle, disons, d'arbitre. On dit média. Média, c'est nous sommes entre les différents acteurs. Ce que vous dites, déjà, si on va épiloguer, mes confrères sont bien placés pour le faire, oui. Sur la presse aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste? Qui désignez-vous? Qu'est-ce que vous désignez aujourd'hui comme presse? Il y a longtemps, la presse est décédée quand Marcel parlait donc de ces corporations qui ont été utilisées. Je croyais qu'il allait parler aussi des médias. Mais les médias ont été rapidement rangés, n'est-ce pas? Les deux qu'il a cités, c'est les instruments de répression, au fait. Mais quand vous observez très bien, même les médias ont été aplatis pour pouvoir déblayer le terrain, pour pouvoir dérouler ce qui se déroule. Donc, ce que vous dites, je comprends quelque part. Dans un contexte comme ça, quel est le rôle des médias? Quel est le rôle de la presse? C'est un peu ce que vous voulez dire. Est-ce que il faut jouer un rôle neutre, en faisant cela? Je comprends, c'est une grosse philosophie, mais il faudrait exister déjà. Si les gens sont même pas courageux, si les gens n'osent pas, si les gens ne savent pas que dans un contexte comme ça, les journalistes ne savent pas que dans un contexte comme celui du Bénin, c'est maintenant plus que jamais, les Béninois, le peuple a besoin des médias libres, des médias indépendants, des médias qui jouent leur rôle simplement de médias, c'est-à-dire informer, n'est-ce pas? En tout cas, il y aura toujours des médias soumis, je suis d'accord, mais il faut plus de médias indépendants aujourd'hui. Mais vu le contexte, et les journalistes sont aussi des hommes, ils sont aussi des peurs, ils ont aussi des craintes, comme beaucoup de Béninois, à commencer par les acteurs politiques. Donc, beaucoup se sont rangés, se rangent. Donc, vous n'allez pas demander facilement et obtenir aussi facilement que des journalistes soient engagés à pouvoir, n'est-ce pas, comprendre. D'ailleurs, quand vous voyez tel que c'est fait comme pour dire, si un journaliste s'engage, n'est-ce pas, pour dénoncer telle chose, pour dénoncer la gouvernance, c'est qu'il est de l'opposition. C'est que on donne des étiquettes pour comme susciter une certaine pudeur en les gens. Et les gens, facilement, quand vous écoutez les gens, eh bien, ils cèdent à cette pudeur. Ils cèdent à l'étiquetage. Et ils se disent, ah non. Donc, les gens préfèrent, n'est-ce pas,
rester silencieux, subir, voir des gens tomber et se dire que Dieu n'ose que mon tour n'arrive, mais inexorablement, quand ça se passe comme ça, il n'a rien à faire, ça arrivera. Jos Pezo Anango, le dialogue possible entre ces camps de l'opposition? Oui, tout est possible. Tout est possible et tout à l'heure, Virgile a terminé son intervention sur ça arrivera inexorablement. Je voudrais, si vous me permettez, le prendre au vol pour dire cela arrivera inexorablement. Ce que certains refusent de voir aujourd'hui pourra leur sauter en pleine face inexorablement. Oui, parce que tout à l'heure, Marcel faisait référence au Sénégal. C'est vrai, moi j'irai un peu plus en arrière pour dire que tout peut arriver à partir d'une petite étincelle. Une toute petite étincelle. Je ne voudrais pas être un oiseau de mauvais augure pour dire que quelque part dans un hameau, quelque part perdu dans un pays que je ne peux pas nommer, comme c'est à leur habitude, un agent de la police pourrait, en voulant brutaliser un conducteur de Zim, je ne donne pas de nom de pays, s'il vous plaît, et lui enlever la clé contact de son moteur, et puis tout peut s'embraser à partir de là. Rien que là. Parce que, qui nous souviennent, le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi, ce jeune marchand de fruits et de légumes, s'est immolé par le feu en Tunisie. Et on a vu ce qui en a suivi. Le régime de Ben Ali est tombé et a entraîné tout ce que nous avons appelé la révolution arabe. Oui. Je ne suis pas un fataliste, non, mais j'ai l'impression que parfois nos politiques ou les dictateurs et autres ne lisent pas l'histoire. Tout peut arriver, que l'on refuse aujourd'hui les assises nationales. Bon, eh bien, où est le problème? Que l'on garde toutes les clés entre les mains, les cartes entre les mains. Le problème ne se pose pas. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'une simple clé de contact d'une moto peut exaspérer quelque part dans un hameau, perdu quelque part dans un coin imaginaire. Et ça s'embrase. Je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure. Alors, donc c'est pour dire que tout peut arriver. Et souvent, les politiques qui pratiquent l'autoritarisme et autres ne lisent pas ces genres d'histoire. Ils ne savent pas que ça peut arriver à tout moment. Pour en revenir à votre préoccupation, chers confrères, je dirais oui. Tel que je l'ai expliqué tantôt pour dire, tout peut créer n'importe quelle situation. On pourrait se retrouver du jour au lendemain avec une opposition et même certaines formations politiques qui ne sont pas aujourd'hui de l'opposition, qui vont se rendre à l'évidence qu'il faille mener le vrai combat, le combat du peuple. Et vous allez être surpris de constater qu'un tel se sont retrouvés et qui, sérieusement, ont fait les meilleures options. C'est possible. Je ne suis pas en train de lire dans un marque de café, mais je sais que c'est des choses qui se sont produites ailleurs et connaissant l'âme de ce peuple, si vous observez un peu le Bénin, il y a des dizaines d'années en arrière, c'est pas un peuple soumis. On a l'impression aujourd'hui que le Bénin est soumis, mais cela ne durera pas. Et ceux qui sont là aujourd'hui à la manœuvre le savent. Ils savent que c'est un peuple, c'est-à-dire imprévisible. Imprévisible, merci. Imprévisible. Tout peut arriver. Tout peut arriver. L'instant où je vous parle, 10 minutes après, tout peut arriver et la surprise sera générale. Donc, moi je dis, tout peut arriver également pour l'opposition qui va se restructurer. Pourquoi pas? Ce n'est pas un vœu pieux, mais les contingences et le réel politique peut obliger les uns les autres à se regarder en face et se dire la vérité, se retrouver. C'est vrai, il y a un jeu trouble qu'un parti qui se dit de l'opposition tantôt, on ne sait vraiment pas, on sait comment ce parti-là a surgi sur l'échiquier et comment ce parti a obtenu son récépissé et tout le reste, et ça pose problème. Ce parti, aujourd'hui, c'est comme la chauve-souris, comme on le dit chez nous, la tête est ailleurs, la queue est ailleurs, et tout est mélangé. Ce parti pourrait demain clarifier sa position, parce que c'est un trouble fait. Il peut clarifier sa position, donc tout peut arriver. L'opposition réelle peut sortir la tête de l'eau, peut-être demain, qui sait. Donc moi, pour répondre à votre préoccupation, je dis, tout peut arriver. Une petite étincelle peut positivement ou négativement déclencher. Marcel Zoumano, à moins d'un an des élections, tout peut arriver dans l'opposition béninoise?
au sein de l'opposition béninoise? Oui, tout est possible parce que vous savez, dans la destinée d'une nation, il y a forcément des éléments qui sont de l'ordre de l'irrationnel. Et vous savez, tous les grands dictateurs du monde, c'est des gens méticuleux souvent, qui prévoient tout, mais ils ne prévoient pas ce que Dieu, lui, l'a prévu. Et ça, je suis dans un raisonnement peut-être spirituel, peut-être irrationnel. Parce que moi, on m'a raconté que Hitler était tellement prévoyant que même ce qu'il mangeait, avant qu'il ne mange, le cuisinier lui-même doit manger d'abord. Et le cuisinier mange, et le cuisinier s'assoit devant lui pendant au moins 30 minutes, il l'observe avant de manger. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui était très prévoyant. Et pourtant, son système est tombé. Et les Mobutu, ça tombe toujours parce que, comme l'a dit Joseph Perzo, il y a forcément un petit élément qui vient, que vous n'avez pas prévu et qui déclenche tout. Et puis les choses que vous avez prévues peuvent être rapidement remises en cause. Et ça, c'est dans l'ordre surnaturel, c'est dans l'ordre de l'irrationnel parce que l'homme lui-même est limité dans la réflexion. Et il ne peut pas mener des réflexions pour dépasser l'être suprême. Et donc, ces éléments peuvent entrer en ligne de compte de nos analyses et on peut bien dire et penser que les choses peuvent changer. Mais au regard de ce que moi j'observe aujourd'hui, l'opposition à la limite même est limitée. Quelle est sa base, sur quoi elle peut compter aujourd'hui pour inverser les rapports de force. Et vous savez, je le dis peut-être que je suis admirateur du Sénégal, mais quand Sonko était dans l'action, mais quand il demandait les mobilisations, les jeunes ne demandaient pas envoyer l'argent avant de se mobiliser. Le leader est devant parce qu'il sait que s'il sort, la foule va suivre et les militants vont suivre. Et ça a donné ce que nous avons eu là. Mais ici, tous nos jeunes sont formatés à agents. Même quand vous allez les appeler pour défendre des causes qui les intéressent, ils sont formatés à agents. Et après cela, vous avez beaucoup d'autres jeunes qui ont été éduqués dans des discours qui ne les permettent pas de militer. Les discours là, nous les entendons. Et peut-être que nous, on est des surhommes. Fais attention à toi. Quand quelque chose de mal va t'arriver, tu ne trouveras personne. Ceux pour qui tu veux lutter, quand ils auront le pouvoir, ils vont pas penser à toi. Ils ont déjà pour eux, leurs enfants sont en Europe, les enfants sont ici. Il y a même un proverbe de chez nous qui dit quand il y a beau, il faut penser à ta tête. Donc tout ça, c'est de la sociologie. Et cette sociologie influence aujourd'hui tout aujourd'hui. Mais les gens accusent les démocrates de beaucoup de choses, mais moi je vois même qu'ils sont limités. Mais la dernière fois, ils ont lancé une mobilisation quand on voulait amener Steve Aboussou. Vous avez vu qui, en dehors des leaders même. Bon, les gens du pouvoir même ont utilisé ça pour se moquer d'eux. Donc, il y a beaucoup de problèmes que nous avons et qui ne dépendent pas forcément des démocrates. On aura beau les critiquer, ils sont encore ceux qui sont sur le terrain et qui agissent. Et beaucoup de ceux qui font les communiqués, ils sont à l'extérieur. Et moi, je me dis même que si on doit accuser quelqu'un, c'est eux qu'on doit accuser beaucoup plus. Parce que de l'extérieur, eux, ils pouvaient faire beaucoup de choses que ceux qui sont à l'intérieur ne peuvent pas faire. Et donc, j'espère bien que on va trouver le bout et amener le pouvoir à revoir les lois électorales pour que en 2026, on peut avoir les élections. Si on peut pas avoir les élections, si c'est assise qui peut remplacer les élections, qu'on ait vraiment une bonne assise qui permet de déboucher tout au moins sur la réforme de notre système politique qui est totalement en crise là où moi je me dis que ce soit l'une ou l'autre des formules, il faut forcément une dynamique interne, un rapport de force qui doit changer à l'interne pour contraindre Patrice Talon à faire les choses autrement. Sinon, c'est un plan, ça va être déroulé tranquille, comme quelqu'un me l'a dit sur une affaire de la mouvance. Ça va dérouler tranquille jusqu'en 2026. Une question pour... 2026, Patrice Talon a beaucoup de formules, beaucoup de cartes en sa main qu'il va voir ce qui va l'avantager. Il va soit se maintenir, soit faire une formalité pour mettre quelqu'un au dernier moment à la surprise générale. Donc, mais pour que nous ayons réellement un changement, il faut que tous les Béninois se sentent acteurs de ce changement. Qu'ils ne disent pas, ah non, jusqu'à l'heure là, je continue d'aller au boulot, j'ai mon salaire, bon ça va, il y a les goudrons, bon ça va.
dans ma famille jusque-là, personne n'est arrêté. Bon, ça va, c'est le problème des autres. Mais il y a beaucoup de Béninois qui sont dans cette logique. Hein. Et quand Vigile parlait des acteurs de la mouvance qui sont prisonniers, moi, c'est eux que j'accuse en premier. S'ils sont prisonniers, ils n'ont qu'à se libérer. Quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on le dit. Oui, mais si en face, vous ne représentez pas une alternative non plus, ils vont pas faire. C'est ça le problème aussi. Et moi, je ne veux pas me mettre à défendre ceux-là. Je vais me mettre à défendre ceux qui sont victimes du système. Mais ceux qui sont dedans, qui font l'hypocrisie pour dire nous sommes fatigués, aidez-nous, alors qu'eux-mêmes ne font rien. Bon, moi, je ne peux pas défendre des hypocrites comme ça. Voilà. Marcel, une question pour vous trois débatteurs. Dites-nous qui peut prendre le lead entre le cas de concertation, le parti de candidat Zanaï. Bon, moi, il va répondre très rapidement. Je crois que quand vous observez très bien, et le cas de concertation est composé de ce que nous avons comme la plupart des partis politiques de l'opposition, hormis restaurer l'espoir, hormis la dynamique à Ivor, et peut-être les FCB. Bon, les FCB, moi, je fais partie de ceux qui les qualifient comme un parti jaune, qui font semblant d'opposition. Ça, c'est ma position. Je ne le dis pas tout. Et donc, en dehors de ces forces, tout ce qu'on a comme force politique de l'opposition se retrouve dans le cadre de concertation. Bon, peut-être, oui, les communistes, mais ce qu'on ne dit pas sur les communistes, oui, ils ont soutenu Patrice Talon. Et parce qu'aujourd'hui, les communistes disent beaucoup de choses, mais il faut qu'on leur rappelle que eux, en tant que parti communiste, ils ont soutenu un candidat d'extrême droite. Et ça, je n'ai jamais vu. Et peut-être ce débat va venir après. Et donc, en dehors de ces formations, je crois que le cas de concertation me paraît comme l'organisation plus ou moins crédible qui peut porter la voix de l'opposition. Les autres organisations, que ce soit l'UA, DPB et toutes les autres APP et toutes les autres organisations qui sont composées soit des Béninois qui sont les Béninois qui sont en exil, bon, pas en exil, les Béninois de la diaspora et d'autres Béninois, je crois que ces organisations, normalement, on doit travailler à les fédérer tous dans le cadre de concertation ou dans une autre structure qui va porter un autre nom, pour que de manière consensuelle, ils puissent harmoniser leur plan de lutte et de revendication politique. Et c'est ce que moi je crois, parce que l'IADP n'est pas un parti politique, c'est une organisation de Béninois de la diaspora. Et il y en a APP, oui, c'est un mélange de partis politiques et d'autres organisations de la société civile. Je crois que on doit travailler tous à les mettre dans un cadre avec peut-être candidat Zanaï qui lui il a une autre stratégie de lutte et tout ça peut être mis ensemble, mettre en musique pour que ça ne paraît pas des gens qui ont envie de ralentir l'opposition, parce que Vigile a dit mais quand le cas de concertation n'a rien fait, personne n'a rien proposé. Et donc, c'est cela aujourd'hui. Je crois qu'il a un intérêt pour eux tous de se mettre ensemble et de travailler de manière synchronisée pour aboutir à ce qu'ils veulent. Oui, bon, le problème que ça pose, à mon entendement, prendre le lead, ça a toujours été un problème. Quand on veut atomiser un ensemble, on évoque souvent qui va prendre le lead. Non, si, de mon point de vue, si l'idée qui sous-tend la démarche est saine, je crois qu'on n'a pas besoin qu'un groupe prenne le lead. On s'entend, on coordonne et puis on s'engage. C'est-à-dire, parce que qui dit lead, dit leader. Et y a-t-il un meilleur opposant en ce moment? Le vrai opposant ou celui qui veut s'opposer à une dictature, c'est le peuple. C'est le peuple. C'est le peuple. Tous ces dirigeants ou tous ces leaders en griffe feront appel à qui pour les soutenir? Au peuple. Donc, le vrai leader revient au peuple. Et je pense que ceux qui peuvent orienter les actions du peuple, orienter les actions de ceux qui sont aujourd'hui exsangues et tout, c'est ceux-là qui devraient plutôt se retrouver, s'entendre et non chercher le lead. Parce que lorsqu'ils vont commencer par mener cette lutte, il y aura quelqu'un qui ne se sentira pas bien dans ses entournures, l'autre aussi, et c'est ceux qu'exploitent précisément les dictateurs. C'est ceux qu'ils exploitent.
Et moi, de mon point de vue, je ne vois pas la chose sous cet angle-là. Non, il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre le lead. Il faudrait qu'ils harmonisent leur point de vue. Il faudrait que les uns et les autres soient convaincus de la démarche à mener. Et puis le peuple suivra. Si le peuple se retrouve à travers leur méthode de travail et de fonctionnement, je ne vois pas de difficulté à ce que le peuple suive. C'est ça en fait. Le vrai leader restera le peuple. Le leader se trouve du côté du peuple, c'est mon point de vue. Oui, je pense que effectivement, comme Jos Wezo le disait, il faut c'est justement ce qu'il faut éviter, chercher un leader aujourd'hui. C'est ça qui a plombé l'opposition béninoise à ce jour face à Patrice Talon. Et donc, c'est exactement ce qu'il faut éviter aujourd'hui. Il faut plutôt chercher, moi je trouve deux formules. Soit vous avez, n'est-ce pas, des passerelles de manière officielle, soit vous avez des passerelles de manière officieuse. Mais il faudrait que les gens, après avoir pris conscience, parce que je suppose que tout le monde est conscient désormais que, eh bien, il faudrait se mettre ensemble, n'est-ce pas, et mettre les moyens ensemble pour défaire les choses. Mais il y a un pan que mes deux co-débatteurs n'ont pas cité. Je crois que il faut également aller pouvoir trouver de passerelles pour pouvoir voir rallier des mécontents dans la mouvance. Et en parlant des mécontents de la mouvance, Marcel Zomeno a parlé de Candice Azanaï, c'est pas pour dire qu'il est de la mouvance, mais voilà un connaisseur du système, qu'on le veuille ou non, un vrai connaisseur de la politique, déjà de la science politique, de la pratique politique et du système de la rupture, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, il n'est pas que seul, non, les ministres qui ont été déchargés et qui se retrouvent à l'extérieur. Bien sûr, je suis d'accord avec tout cela, je suis d'accord. Et c'est d'ailleurs, entre autres, pourquoi Talon n'aime pas se défaire de ses ministres. Et si vous constatez très bien, c'est d'ailleurs pour ça. Il sait que il constitue des faiblesses pour lui. Il sait, il en est conscient. Et donc, il faut exploiter, de mon point de vue, tout cela. Mais l'autre gros foyer qu'il faut exploiter, c'est également le camp Olivier Bokor aujourd'hui. À commencer par Olivier Bokor lui-même, n'est-ce pas? Donc, voilà, c'est des choses qu'ils connaissent. Moi, on va pas dire ces choses-là sur les ondes comme si on était en train de leur donner des idées, mais c'est des choses qu'ils connaissent, qu'il faudrait, n'est-ce pas, pouvoir. Le moment n'est plus de chercher. Peut-être comme leader, parce qu'il faut quand même organiser. Il faudrait un groupe, de mon point de vue, un groupe de personnes plus ou moins neutres, plus ou moins hors de grandes ambitions, mais qui ont vraiment de caractère, qui ont des personnalités, pour pouvoir prendre la direction de ces genres de choses. Mais j'ai dit des groupes pour effacer cette idée, de leader, de qui va contrôler, à qui ça va bénéficier. Et il faudrait surtout que les uns et les autres oublient leurs égos. Moi, je pense que, eh bien, Patrice Talon, le système de la rupture est loin d'être une citadelle imprenable. Pas du tout, il n'en existe d'ailleurs pas. Il a juste que les gens se sont pas organisés, les gens n'ont pas exploité les faiblesses du système. Ils se sont même jamais véritablement posé des questions ou demander de l'expertise sur les différentes faiblesses du système. Parce qu'il en a plein. Au plan législatif, quelles sont les forces du système? C'est de l'expertise qu'ils auraient pu commander et à partir de ces données-là, n'est-ce pas, pouvoir statuer sur comment défaire, quel antidote pour défaire la gouvernance qui décrit. Mais cela n'a pas été observé. Merci à vous, Vigile Avancé.